Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, étude des moldus avec Miss Charity Burbage. Vous allez me dire, étude des moldus, c'est quoi? C'est ici que nous allons apprendre par le biais de vidéos les secrets de tournage d'un chapitre précis. Et sans plus attendre, nous nous attaquons au tome 1, chapitre 1, le survivant. Petit rappel toutefois avant de commencer du concept de la chaîne. Sur Vite Magique, je vais sortir plusieurs séries de vidéos que j'appellerai cours. Chacun de ces cours porteront sur différents thèmes sur un chapitre donné. Et une fois ces vidéos sorties, je sortirai une plus grosse vidéo réunissant tous les thèmes abordés dans ces différents cours. À vous de choisir si vous voulez tout voir ou préférez attendre les versions courtes ou suivre simplement la version longue. Une version longue que j'essaierai de sortir en podcast. Ce point étant dit, commençons. Est-ce que le film aurait aussi bien marché sans sa célèbre introduction? Les premières notes de musique, l'ouverture sur la rue sombre et brumeuse du 4 Private Drive. Rue qui pour ce film a été tournée en décor réel et non en reconstitution studio comme les prochains films. Elle a donc été tournée non pas au 4 mais au 12 Picket Post Close, Bracknell, Berkshire. Et par la suite, ce sera pas moins de 10 maisons qui seront construites autour d'une rue. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Pour donner un effet de profondeur vu de la maison, pas de fond vert aux fenêtres. Ce sera fait à l'ancienne avec un cache-peint, c'est-à-dire une peinture qui servira de trompe-l'œil pour donner un effet de profondeur. Comme vous pouvez l'imaginer, l'interprète d'Hagrid, Robbie Coltrane, n'est pas vraiment un demi-géant. Il ne mesure en réalité qu'1,85 m. Ils utiliseront plusieurs stratagèmes pour que l'illusion opère. Pas d'effet numérique non plus. Mais il sera doublé, pour les plans larges, par un ancien rugbyman du nom de Martin Bayfield, qui lui mesure 2,09 m. L'ancien rugbyman portera également un masque moulé sur les traits de Robbie Coltrane. Robbie, quant à lui, sera filmé en contre-plongée, c'est-à-dire mettre la caméra plus bas que d'habitude, à filmer vers le haut pour donner cet effet de grandeur recherché. Pour les costumes, le défi a été de tout concevoir 2 fois à l'identique, mais chacune de ces choses à l'échelle des 2 hommes. Et pour finir, la magie du montage fait le reste. S'il y a bien une chose que l'on ne peut enlever au film Harry Potter, c'est bien son casting. D'avoir su trouver et garder ses acteurs principaux sans jamais avoir eu à les changer au cours des 10 ans qu'il aura fallu pour boucler l'histoire de cette saga. Mais pour Harry, même si l'on ne retiendra que Daniel Radcliffe, il y aura bien eu 3 autres personnes qui ont incarné ce rôle dans cette scène. 3 me direz-vous? Oui, car c'est bien les triplés Saunders qui ont été filmés. Et pourquoi 3? Parce que le comité de protection de l'enfance ne permet pas de tourner plus de 20 minutes avec un enfant de cet âge-là. Donc il a fallu tourner avec chacun d'entre eux à tour de rôle. Voilà pour ce premier cours d'étude des moldus. Pour les plus incollables des Potterheads, je me doute qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai pu raconter. Mais c'est toujours bon de s'en rappeler certaines. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à me faire une critique positive comme négative, tant que cela reste constructif. Si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai fait une vidéo de présentation de la chaîne qui vous expliquera un peu plus en détail ce que vous pouvez retrouver par la suite sur Vite Magique. Abonnez-vous pour vous inscrire à Vite Magique et ne pas louper les prochains cours. C'est tout pour moi, vous pouvez y aller.